je crois que dans la crise agricole, il y a quand même quelque chose de cette tension entre ce modèle de performance à tout crin, c'est-à-dire aussi d'épuisement des agriculteurs, dans le fait qu'on les pousse à toujours produire plus, mais sans jouer sur les prix, c'est-à-dire que le prix à l'unité est trop bas. Enfin, je veux dire, la crise du lait à l'époque, c'était déjà ça le problème. Et donc, ces phénomènes d'épuisement des sols, mais aussi des personnes, il est aussi, malgré tout, il se retrouve aussi dans cette crise agricole avec cette espèce d'ultra-performance, d'ultra-mécanisation, etc., qui s'est faite et qui a eu plein d'avantages. Donc on a gagné en performance, en productivité agricole de façon gigantesque depuis l'après-guerre. Ça, c'est sûr. La question, c'est comment est-ce qu'on trouve un équilibre. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs sur mon mandat. Et j'ai été étonnée parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, notamment des éleveurs, qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai fait le choix de diminuer mon cheptel parce que, en termes de charge de travail, oui, je produisais plus, mais en fait, j'arrivais plus à l'équilibre, vous voyez, de la charge de travail par rapport à ce que ça me demandait en temps, en énergie, etc., à mes coûts, et le prix finalement que j'en retenais et l'équilibre global que ça me donnait. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui peut être rééquilibré, mais sur ce que vous évoquez au niveau des filières, c'est tout à fait vrai, et le chanvre aussi, on était évidemment très déçus de voir que ça n'avait pas perduré, peut-être que ça va se relancer. Mais oui, je crois qu'une partie, enfin je suis donc évidemment pas spécialiste d'agriculture, mais je crois qu'une partie de votre travail, c'est de gérer le risque, justement. Le risque météorologique, le risque des ravageurs, etc. Et on peut utiliser des solutions, vous avez cité le mélange variétal, les couverts végétaux, enfin on a beaucoup travaillé aussi sur, je disais, la question de la qualité des sols, etc. Comment est-ce que ça influence la qualité des sols, qui vont permettre finalement de réduire le risque pour l'agriculteur d'être soumis à des phénomènes de ravageurs et des phénomènes extrêmes de sécheresse, etc. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui est intéressant à explorer aussi au niveau des agriculteurs. Et alors oui, j'ai oublié de le dire parce que c'était pas une soirée agricole, mais avec plaisir pour en parler. On a mis en place, je ne sais pas si vous êtes au courant, des groupements d'agriculteurs en agroécologie. Parce que les agriculteurs, enfin je dézoome un peu, mais souvent les agriculteurs, ils sont très isolés en fait dans leur exploitation. Et donc on a voulu mettre en place ces groupements qui accompagnent pendant 3 ans des agriculteurs. Donc il y a une petite vingtaine de groupements et ça touche au total 400 agriculteurs en Wallonie. Et ils sont invités avec des experts de l'agroécologie, mais surtout une dynamique d'expérimentation. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ce n'est pas juste la théorie et les livres qui disent voilà ce qu'il faut faire, ou les cours d'agronomie qu'on a eus qui disent ce qu'il faut faire, mais ils sont invités à expérimenter sur leur exploitation ou dans des zones test des techniques agroécologiques qui permettent de tester de façon sécurisée ces techniques agroécologiques avec des conseillers qui soient indépendants, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup malheureusement de vendeurs et de lobbyistes qui s'adressent au monde agricole, et donc d'avoir des conseillers vraiment indépendants qui peuvent les aider aussi dans l'espace de 3 ans. Donc moi je crois beaucoup à ça aussi pour le monde agricole, c'est cette possibilité de tester des choses et d'expérimenter, quoi.